Bonjour, je m'appelle Francis Viriot, je suis DRH à temps partagé, mais aussi DRH de transition. Et j'interviens auprès d'entreprises qui ont des besoins, qu'elles soient PME ou grands groupes, de façon à remplir une fonction, tenir un poste, avoir une mission qui est fixée dans le temps. J'ai une quarantaine d'expériences en ressources humaines et donc la capacité de pouvoir transmettre mon savoir et d'avoir des occasions avec les participants à les formations d'échanger sur leurs problématiques et les solutions que je peux leur proposer. Alors, les évolutions en matière de droit du travail font qu'il y a eu des grands moments qui ont amené entre le droit d'expression des salariés en 82, la mise en place du travail de nuit avec l'Europe, l'égalité homme-femme qui est encore un sujet d'actualité, les lois Aubry, les 35 heures, on est en 2019 et aujourd'hui j'en parle encore au présent alors que ça remonte aux années 2000. Et puis récemment, ce qu'on a appelé les lois Rebsamen et El Khomri, la loi travail, qui a voulu bouleverser les principes du droit pour alléger et certainement pouvoir amener à l'entreprise, à l'entrepreneur, une souplesse d'action qui aujourd'hui a été récemment clos par les ordonnances Macron, où on est en train de revoir toute notre représentation du personnel pour avoir des instances uniques et puis avoir aussi des barèmes, des modèles types de courrier quand il faut mettre en place telle ou telle procédure. Un allègement qui, par contre, nous amène beaucoup vis-à-vis de l'administration, de la directe, à avoir des étapes qui, aujourd'hui, ne sont plus à respecter et une prise en charge qui nous rassure quand on a, là aussi, les connaissances à minima de ce qu'il faut mettre en place versus ces récentes lois. Alors, le droit du travail est un grand mot, mais qui nous occupe tous dans notre fonction de RH ou de responsable financier. C'est un domaine qui est extrêmement varié, c'est un domaine qui s'accumule d'année en année, chaque gouvernement amène ses lois, et il faut que nous, sur le terrain, en entreprise, on soit en capacité de mettre en place toutes ces obligations. Donc les notions élémentaires, c'est surtout savoir où trouver l'information. Aujourd'hui, Internet nous aide beaucoup, il y a quelques sites qui sont extrêmement référencés, mais derrière, quand on est chez nous, un peu seul et en responsabilité pour notre patron de mettre en place nos obligations, eh bien, c'est une formation qui, en 3 jours, permet d'aborder un ensemble de points et surtout de se rassurer, de se sécuriser dans les différentes choses à mettre en place pour que l'entreprise soit vis-à-vis des pairs, vis-à-vis des tiers, en conformité. Alors, un des gros avantages depuis que j'anime les sessions, ça fait maintenant pratiquement 4 ans, c'est de se poser. C'est de se poser 3 jours et de se consacrer avec d'autres participants à ce sujet et d'aborder un ensemble de thématiques qui font l'actualité quotidienne de notre business. Je dois recruter, je dois embaucher, je dois réaliser un ensemble de déclarations légales, je dois faire vivre le contrat. J'ai toute la partie gestion, absence, développement des personnes, mais aussi sanctions. J'ai aussi la partie formation, j'ai tout ce qui a trait aux relations collectives du travail, avec un CSE qui démarre dès 11 salariés temps plein aujourd'hui. Et donc ça permet vraiment de revisiter un ensemble de sujets. Il est clair que, je le dis dès l'introduction, on ne va pas forcément apprendre que du neuf, mais on va se remettre en question, on va revoir ce que l'on pensait bien faire, ce que l'on fait bien et c'est un partage avec les autres. Et puis, somme toute, je vous le disais tout à l'heure, avec 40 ans d'expérience, plein de solutions. Je crois que le droit, c'est avant tout du bon sens, et je crois que l'application du droit, ce sont des bonnes pratiques. Alors avec cette formation commune dit qui s'appelle tout simplement « Droit du travail pour non-juristes », nous abordons un ensemble de thématiques d'actualité et qui essayent chaque mois, chaque trimestre de tenir en compte, de prendre en compte les dernières évolutions qui ont pu faire partie de notre paysage au niveau loi et décret. Il est clair que dans les années à venir, là, on est toujours dans la réforme de la formation profonde pour parler de compétences et de développement des parcours professionnels. On a aussi commencé il y a 2 ans, mais rendez-vous 2020, la réforme sur la retraite, qui est un vrai sujet de fond. Et je ne doute pas qu'on continue à travailler aussi, tant que Macron fera son mandat, voire un autre mandat, sur la simplification administrative et sur des outils qui nous permettront de travailler en ligne et d'avoir des obligations allégées. Je crois qu'en venant à ces formations, on a 2 possibilités. Tant que Commundi reste sur 3 jours de droit du travail sur une approche globale, on évoquera ces sujets demain. Si après ces sujets prennent vraiment un poids, s'il faut parler retraite plus à fond et avoir un cursus de 2 jours sur ce sujet-là, ce sera aussi une formation que j'animerai et qui pourra être mise en place au profit des participants qui voudront uniquement se focaliser sur ce sujet-là, par exemple. Et je pense que c'est l'occasion, là aussi, de pouvoir se projeter avec un catalogue et de regarder, en s'inscrivant maintenant pour un juin
dans un an, octobre 2020, à une formation qui aura du sens. On sera là en tous les cas pour les animer.